Yo, actuellement je suis censé dormir, il est 4h11 du matin. Et déjà je me couche trop tard. Mais au moment où je me couche, je me rends compte que j'ai pas encore fait ma vidéo documentation pour ma chaîne. Punaise. Oh, je te mens pas que j'ai eu la rage. Et je me suis dit, attends, je vais le faire demain matin, quoi. Parce que là, il fait déjà trop tard, c'est bientôt la prière, faut que je m'endorme, ensuite que je me réveille. Mais, oh là là. Bref, on va essayer de faire la vidéo. De toute façon, je dis que je l'ai commencé. Je me suis dit, vas-y, fuck sur ça. On va essayer de la faire en vif. Aujourd'hui, franchement, je suis passé par tellement d'émotions. Je suis passé par tellement d'émotions, genre. Déjà, j'ai vu un promoteur immobilier au Sénégal qui fait, mais vraiment, un excellent travail au niveau de leur marketing digital. Leur création de contenu, elle est excellente. J'ai vraiment envie de savoir qui travaille manuellement sur ça derrière, tu vois. J'ai pu trouver leur responsable de marketing et communication. Euh, mais j'aimerais honnêtement savoir c'est qui les travailleurs manuels qui font ça derrière. Ça m'intéresse fortement. Euh, Franchement, j'ai été jaloux, hein. Je pense que j'ai été jaloux. Mais j'ai surtout ressenti de la haine à ce moment-là envers l'agence de communication qui travaille actuellement avec notre client gratuit. J'ai ressenti de la haine envers eux. Parce que je me suis dit, attends, comment ça se fait qu'on vous paye chaque mois et vous faites pas le taf? Genre, regardez les autres ce qu'ils font. Genre, vraiment, je pensais, moi, oh, je peux augmenter la lumière. Je peux la diminuer. Bah. Bref. Je pensais vraiment que au Sénégal, il n'y avait pas de level. Tu vois, et que les gens, vraiment, ils connaissaient pas l'importance du marketing digital. C'est faux. Il y en a qui le connaissent. Et du coup, ça m'a foutu la haine. Et c'est vrai que moi, franchement, j'étais agréablement surpris au début, quand j'ai vu que, ok, le client, en fait, quand je dis le client, je parle de l'entreprise, hein. Il truc. Ils postaient assez régulièrement, ils font des posts, même s'il y a une grosse marge d'amélioration au niveau des posts qu'ils proposent, c'est parce que c'est pas des posts qu'ils vendent, tu vois. Est-ce que c'est flou ou c'est moi? Ou c'est le manque de lumière? Je sais pas. Bref, c'est peut-être le paramétrage de la caméra, comment je l'ai mis, et aussi le manque de lumière. D'ailleurs, j'ai retrouvé ma lumière là. Pendant, je crois, des mois, elle fonctionnait plus. Et j'étais obligé d'utiliser la forte lumière du bureau qui m'a éclairé chaque jour où j'ai fait ma vidéo. Donc voilà. Bref, je disais quoi? Franchement, j'ai eu la haine. Mais au début, franchement, j'étais satisfait parce que je me suis dit, franchement, au Sénégal, les gens, ils prennent pas assez sérieusement le marketing digital. Au moins eux, l'agence de communication là, ils font du bon travail parce qu'ils postent du contenu régulièrement sur le compte de notre client. Par contre, par contre, c'est pas du contenu qui vend. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, l'importance, c'est pas maintenant que je m'en rends compte, mais ça m'a fait juste une piqûre de rappel, l'importance de s'exposer au monde, de s'exposer à d'autres choses qui se font. Parce qu'en fait, quand tu es trop cloîtré dans ton coin, tu sais pas ce qui se passe en dehors, mais c'est tellement dangereux parce que ça va cultiver ta médiocrité. Parce que tu ne sais pas à quel point les gens sont bons. Tu ne sais pas à quel point tu es faible, tu es nul. Tu ne le sais pas. Parce que tu ne connais que ce que tu vois. C'est comme si tu nais dans un quartier pauvre. Tant que tu vas rester dans ce quartier pauvre-là et que ta famille est pauvre et que tous les gens autour de toi, tes amis, tous les gens du quartier sont pauvres, mais ça va te poser aucun problème parce que dans ta tête, c'est ça le monde. Dans ta tête, tout le monde est pauvre. Vous vivez de la même manière, donc tu vois pas de différence. Par contre, dès le jour où tu vas sortir de cet environnement-là et que tu vas t'exposer à un environnement où les gens vivent un train de vie plutôt luxueux, là ça va te faire te remettre en question et c'est là que tu vas commencer à avoir la dalle. Et je dis pas ça n'importe, c'est pas une simple image que je donne comme ça. Il y a des entrepreneurs en ligne que je connais, je pense Marcus Lorenz par exemple, il a dit c'était la même chose. Lui il vient de Roubaix, tout le monde était assez faible revenu là-bas. Mais dès qu'il est sorti et qu'il a déménagé, qu'il est parti, je crois, à Dunkerque, ou je sais pas si c'est lui qui était parti à Dunkerque ou je mélange, mais il a déménagé, et là, il s'est exposé à un autre train de vie, tu vois, c'était pas le même niveau de vie. Et là, c'est là qu'il a commencé à avoir la dalle.
Bref, là c'est un peu la même chose. C'est vraiment la même chose parce que jusqu'ici je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte vu que j'étais pas exposé à ce qui se passait. Je savais pas en fait qu'il y avait des promoteurs immobiliers au Sénégal qui prenaient au sérieux le marketing digital. Et du coup, j'étais juste dans ma petite bulle. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Et du coup, ça m'a foutu la haine. Jusqu'ici, j'étais satisfait du travail que cette agence de com faisait. Mais après, j'ai eu la haine parce que je me suis dit, mais regardez, vous faites vraiment un travail de... Vous faites un travail, mais nul. Regardez ce que font les autres, en fait. À partir de ce moment-là, je pouvais plus raisonner en mode, oh, au moins ils font ça, parce que au Sénégal, personne ne fait ça. Donc au moins vous, ça va. Vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Le travail que vous faites n'est pas mal par rapport à ce que fait les entreprises sénégalaises. Mais à partir du moment où j'ai vu ce que fait cet autre promoteur immobilier là, là j'ai eu la haine. Là j'ai plus du tout, je les ai plus vus du même œil. J'ai commencé à avoir la haine. Je me suis dit c'est pas possible, on vous paye, vous faites un truc aussi mauvais. Ça se trouve même on vous paye plus que l'autre promoteur immobilier, combien ils payent leur digital marketer. Tu vois? Ou designer, je sais pas. Tu vois, je me suis dit, oh, comment c'est possible? Vous faites des choses aussi médiocres. Après, je suis pas en train de dire que moi je suis meilleur qu'eux. Non. Sinon, je l'aurais fait. Je suis pas meilleur qu'eux. Mais eux, c'est leur travail, premièrement, en full time. Deuxièmement, moi, c'est pas. euh, Deuxièmement, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment fait dans ma vie. Vous, on vous paye pour ça et c'est votre travail à full time. C'est dans ça que vous avez étudié, c'est dans ça que vous êtes formé. Bref, je suis pas plus fort qu'eux, mais je le serai, Inch'Allah. J'ai décidé de commencer à me former. J'en parlais hier. Je parlais du montage vidéo, mais aussi le graphic design. Je sais pas si j'en parlais hier aussi. Je vais faire du volume à donf, mais à fond. Je vais faire du volume, et devenir vraiment extrêmement fort dans ces aspects-là. Tu vois, je vais voir dès que je vois un montage vidéo sur Instagram ou je ne sais où que je ne sais pas faire, je le fais. Tu vois, j'ai créé des tags dans mon application de Read It Later, Readwise, et en gros, chaque fois que je peux mettre, je peux taguer certaines vidéos YouTube ou Insta ou en fait n'importe quel lien en fait, je peux le taguer de quelque chose. Tu vois, maintenant moi j'ai décidé de prendre le tag editing, training pour les vidéos que je dois reproduire. Et pour les designs, par exemple les carousels, etc. que je dois reproduire, j'ai décidé du tag design, graphic design training, je crois. Donc voilà, je compte faire vraiment du volume et vraiment m'entraîner à donf, parce qu'actuellement, il faut dire juste par les moyens de déléguer des choses à des personnes qui pourront bien le faire. Tout court, je peux pas déléguer tout court en fait, même à des personnes qui vont pas bien le faire en soi. Donc, et puis je déléguerai pas à des personnes qui savent pas bien le faire parce que je le fais moi-même mieux que eux probablement. C'est pas si vous savez pas, si vous savez pas le faire. Moi au moins, je suis lent, mais au moins je sais que je vais aboutir à quelque chose qui va être satisfaisant un minimum. Tu vois. Mais franchement, je pense que je vais beaucoup m'inspirer de cet autre promoteur immobilier là et m'entraîner, essayer de reprendre leur design à eux, devenir hyper bon dans les carousels, devenir hyper bon en montage vidéo, en différents styles de montage vidéo, etc. etc. Bref, là j'étais upset, genre j'avais la haine, c'était la première grosse émotion. Après, j'ai commencé à aller sur Instagram, je sais même plus pourquoi. Ouais, parce que bon, je regardais les vidéos de ce promoteur immobilier là. Ensuite, quelle est l'autre émotion que j'ai vécue? Ouais, mais j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup d'entrepreneurs au Sénégal, bizarrement. Genre, c'est choquant, ça, j'étais pas au courant. Il y a plein d'entrepreneurs au Sénégal. Genre, j'ai même vu un incubateur, waouh, au Sénégal. Ça, j'étais pas du tout au courant que ça existait. J'ai eu envie aussi de créer un podcast pour les entrepreneurs, enfin, qui parle d'entrepreneuriat, tu vois. C'est une idée qui m'est venue. Je me suis dit, je vais créer ça, mais masterclass l'idée en fait, tu vois. Je sais plus pourquoi j'ai eu l'idée. J'ai sûrement dit quand je documentais sur le champ, sur Snap, à chaud, ou sur Obsidian dans mon second cerveau. Anyways, frère, je sais pas, je sais pas quoi d'autre, mais j'ai vécu trop d'émotions en zigzag, en montagne, tu vois. Mais j'ai fini par quand même, niveau taf quand même, parce que j'ai taffé. J'ai fini le montage de la vidéo. Euh,
Et j'ai paramétré la campagne ads ce soir aussi. Et donc là, demain, normalement, demain matin, ce dimanche matin, je suis censé relancer la campagne. Et puis on est good en fait. Là, j'ai remarqué que, enfin, j'ai constaté que finalement, en fait, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas lancé que la campagne est off. 2 semaines, genre je suis choqué. Moi, je pensais que c'était une semaine. Même si oui, ça, je pensais que c'était une semaine. Mais par contre, j'ai dit à mon associé, parce qu'elle m'a dit ça fait trop longtemps et tout. Après, moi, je lui ai dit, ouais, c'est vrai on dirait vraiment que ça fait longtemps, mais en réalité, ça fait qu'une semaine, c'était dimanche dernier. Sauf que non, je me trompais, c'était l'autre dimanche. C'était 2 semaines, ce qui expliquait pourquoi, en fait, on avait l'impression que ça faisait longtemps, parce que ça fait vraiment longtemps. Ça fait 2 semaines que les campagnes, elles tournent pas. Bref, là, il faut que je relance. Ça fait peur, honnêtement, ça fait peur, je vais pas te mentir. Je vais pas dire que je suis en confiance et tout. Ça fait peur. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on va devenir bon, c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Et puis, voilà. Et puis, voili voilou. Euh, Probablement d'autres choses dont j'aimerais parler, mais il faut que je dorme. Et je me souviens même pas trop de c'est quoi dont je dois parler. Anyways, bon, on se retrouve demain du coup. On se retrouve demain. Et franchement, après toutes les émotions que j'ai vécues, après ça s'est calmé. Je me suis calmé, j'ai commencé à travailler sur la campagne ads. Et puis voilà. Bref, on se retrouve demain la famille. Aïe, 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 aïe. Je vais éteindre la lumière. Ah! Oh purée. Wait. Voilà. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Bisous.